Vous dites on est en 2022 et en 2022, dans plus en plus de pays européens, il y a cette idée de la semaine de 4 jours. On sait les effets désastreux des 35 heures de Martine Aubry. Est-ce que la semaine de 4 jours, aujourd'hui, c'est la réponse effectivement aux aspirations des salariés et à l'organisation du travail? Alors moi, je crois que la réponse, elle est plus du tout une même chose pour tout le monde. Il y a une demande fortement, et moi je vois ça au plan international, je travaille beaucoup sur le futur du travail au plan international, c'est partout. Il y a une demande de flexibilité, qui était un gros mot, mais de la part des salariés. Donc sur les horaires de travail, sur le temps de travail, sur du temps pour se former, pour vivre autre chose, pour ceux qui le peuvent. Ça crée pas une génération, ça crée pas quand même un état d'esprit, pas du loisir, pardon, de caricaturer, mais du travail à la carte, quoi, en fait. Le rapport au travail a changé. Ouais. D'abord, il faut être réaliste. Comme là, pour le coup, on a un peu réussi à faire baisser le chômage, eh bien, c'est très bien. Ce sont plus les salariés qui ont un pouvoir de choix et pas simplement les entreprises. Comme on a vécu 30 ans de chômage de masse, ça nous étonne que les salariés aient un pouvoir de choix. Mais moi, je m'en réjouis. Oui, il faut s'adapter. Et puis, les générations changent. Et alors, le rapport au travail change, ça ne veut pas dire qu'il sera moins efficace. Parce que par contre, on apprend aussi à apprendre tout le temps, à travailler plus efficacement. On va être aussi beaucoup plus aidé par des outils d'intelligence artificielle demain. Donc, il faut accepter que le travail, il change de permanence. Mais est-ce que le travail aussi. Et justement, la formation. Moi, par exemple, vous savez ce qu'ils ont dit à Singapour? C'est le seul autre pays qui a fait un CPF en même temps que nous. Ouais. On ne s'est pas concerté. Nous, c'était 500 € par personne. Eux, c'était 500 $. Incroyable. On a eu la même idée en même temps, parce qu'on voyait la fantastique évolution du marché du travail et le fait que ça va être un métier de compétence. Et bien là, ils viennent de déclarer qu'ils estiment que le temps nécessaire par la formation par an, c'est 120 jours par an par salarié. Ouais. Est-ce que ça veut dire plus de pouvoir aux branches, plus de pouvoir aux entreprises et moins de cadre global du travail? C'est ça que ça veut dire, ce que vous dites finalement, chacun s'organise comme il veut? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'on n'est pas obligé d'administrer le pays. On peut faire respirer en donnant plus de capacité de choix et à l'individu, et aux entreprises, aux branches et au dialogue social.